Le projet de mobilité de transport urbain dans le Grand Ouaga est un projet que nous avons initié depuis 2016. Vous vous rappelez donc que c'est un projet qui est parti du fait que nous avons fait le constat que tous les Burkinabés en font tous les jours. Vous voyez que le système de mobilité dans nos grandes villes, notamment Ouagadougou et Bobo, même dans les villes de région, les capitales régionales, vous savez que finalement on constate que la majorité des Burkinabés se déplacent en 2 roues moteurs, donc 80% des déplacements se font en 2 roues. Et vous voyez aussi qu'à Ouagadougou, il y a un étalement urbain inacceptable parce que le coût du transport au niveau du budget des ménages devient de plus en plus difficile. Il y a la pollution, vous avez les congestions de trafic au niveau de la ville de Ouagadougou, mais aussi au niveau de la ville de Bobo du Lasso. Alors donc, c'est intenable et c'est des systèmes de transport non durables parce que nous ne pouvons pas continuer à nous déplacer de cette façon-là. Donc il fallait agir. Et le président du Faso, depuis 2016, avait inscrit donc, le traitement de la mobilité urbaine dans les grandes villes dans son programme. Et ce programme a été depuis dans le cadre donc, de notre référence, notre politique de référence donc, au niveau donc, sectoriel. Et que nous avions à Paris pu avoir en tout cas l'accompagnement de 2 grands géants. Le géant européen donc, de l'automobile Scania, qui est un géant suédois, qui donc est spécialisé donc, dans les questions donc, de transport urbain, notamment les questions de bus, et aussi le géant RATP, vous savez, donc, le système de transport parisien, qui est donc spécialisé dans l'ingénierie et l'intelligence des transports. Et ce sont ces 2 grands géants qui nous accompagnent. Alors l'un est chargé de fournir donc, les équipements mobiles, notamment les bus. Et vous voyez donc qu'à ce niveau-là, le ministre de la Communication a déjà donné. Donc nous avons 230 bus pour la mobilité dans le Grand Ouaga, mais arrêtez, il nous livre donc 330 bus parce que nous avons donc au niveau du parc de réserve donc 100 bus pour les questions liées donc aux locations au niveau donc de la Sotraco. Alors donc comment on va s'opérer donc ces bus? C'est une question d'étape parce qu'après nous allons commencer à aménager tout le système de voirie. Parce que vous savez, les Burkinabés que nous sommes très mobiles. Chacun de nous se déplace avec un taux de mobilité supérieur à 3,5 déplacements par personne et par jour pour les citoyens de Ouagadougou. Alors, comment traiter cette mobilité? Il faut que nous ayons un bus d'abord confortable. Vous savez, nous avons des bus confortables, que le bus soit à l'heure, que le bus soit rapide et que les routes aussi soient des routes dégagées pour nous permettre de pouvoir avoir des bus rapides. Alors donc c'est pour ça que nous sommes dans la 2e phase, livraison de bus. Il y aura une phase aménagement de voirie pour permettre aux bus qui vont circuler d'être donc à mesure d'être à l'heure et de pouvoir être aussi efficaces. Alors l'aménagement de voirie est devenu une nécessité parce que vous voyez dans les bus là, vous avez des bus de transport de masse, notamment des bus articulés qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans notre pays, mais qu'on voit déjà dans certaines grandes villes comme Abidjan. Nous les aurons aussi. Nous aurons des bus secondaires pour les voies secondaires et nous aurons des bus tertiaires pour vous déposer juste au pied de votre maison. Parce que ça c'est important, parce que si on ne traite pas la mobilité dans son ensemble, on peut échouer en termes d'adhésion des Ouagavillois, en tout cas des Burkinabés donc, à ce nouveau système de transport. Alors donc c'est une promesse du président du Faso et donc au niveau du ministère des Transports, nous conduisons ce processus avec la mairie de Ouagadougou, avec aussi le ministère des Finances, avec le ministère de l'Environnement, avec le ministère des Infrastructures et l'ensemble des ministères, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur et l'Éducation nationale et aussi le ministère du Commerce pour pouvoir agir ensemble et pouvoir réussir dans ce projet-là.